Alors, on termine avec la solution pour l'exercice 4. On voulait afficher à la page des livres, ici l'auteur et la description pour chaque livre. Ok. Le hint nous dit déjà, on va checker dans le template. Donc, le code pour la vue Books, on n'aura pas à changer. On va juste changer le template. Books. Il est là. Ok, donc pour chaque livre, for book in books, on va afficher ce code-là. Donc ici on va, ici on fait, mettons pour l'auteur, peut-être je sais pas, H5. Et on dit, affiche pour afficher l'auteur, c'est un book.author. H5. Je sais pas. Un titre. OK? Là, on fait un paragraphe. Book.description. Donc, puisque on est déjà dans une vue qui fait la bonne chose, views, la view elle prend la liste de tous les livres et nous les donne dans la variable books. Donc, pour chaque livre dans la liste des livres, on a juste changé un peu le code ici. Est-ce que ça marche? Je check ici. Le code run server, il roule encore. Il y a restart. Alors, on va sur l'URL. Books. Ouh! Effectivement. On a. Ok, petit détail, je vais mettre dans Books par Manhattan. Hey, ça a quasiment l'air d'un site web là. Oui, donc views, il n'y avait pas de changement. Le template, on a juste ajouté quelques valeurs de plus. Ouais, donc pour chacun, ça passe. On passe les tests, ça passe. Avec ça, ça termine le tutoriel. Ici, il y a beaucoup plus de liens à checker. C'est pas pour aujourd'hui, mais si vous voulez, donc on a fait une liste de livres. Si vous voulez que quelqu'un, les usagers puissent créer de nouveaux livres, on a vu le admin, mais comme un nouveau user, pas besoin de login, là, juste donner des recommandations de livres. Alors, chaque usager peut remplir un formulaire et envoyer ça au serveur. Là, le serveur va dire « Ah, nouveau livre, nouvelle recommandation, ajoutée à la base de données. » Donc, la technologie qui fait ça, c'est l'élément form. Là, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, ça roule sur notre ordi. Si tu veux déployer sur un serveur web, il y a des détails à apprendre là-dessus. Pour la base de données, chaque fois qu'on change les modèles, il faut créer une nouvelle migration puis update le database. Donc, une migration, donc j'ouvre le Excel file, il est où? Dans l'exemple, on a utilisé une base de données qui avait ces colonnes-là. Maintenant, on veut ajouter, mettons, un URL pour chaque livre, une page ou cover image. Donc, l'URL d'une image qui est le cover page. Et là, il faudrait changer la base de données pour dire, OK, il y a une nouvelle colonne qui s'appelle cover image. Donc, ce processus-là de updater le database pour lui dire c'est quoi la nouvelle colonne qui doit enregistrer s'appelle une migration. Mettons que vous voulez que chaque user upload le PDF du livre. Là, on vient de recréer un site de piratage de livres, là, comme LibGen.
là, il faudrait mettre un special formulaire pour upload un fichier, puis Django, il faut qu'il le store. Specialized topic. Et ok, là j'arrête ici. Et, Django, c'est la base pour beaucoup de choses que vous pouvez créer. Et c'est une base, comment dire, civilisée. C'est un peu comme Python. Tout est inclus et ça fonctionne facilement. Donc je vous recommande Django à apprendre plus. Et où apprendre plus sur Django. Voici quelques guides. Pas juste les bases, là, ça couvre tout de A à Z. Checkez donc ça. Alright? Bon après-midi.